Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Comment allez-vous après ces fêtes de Noël? Bah écoutez, on a tous pris 3 kilos, hein, je crois. Bah oui, bah, c'est pas grave, on va les perdre en janvier parce qu'on n'aura plus d'argent pour se nourrir. Bon, je vais aller vite là. Je vais faire le tirage que tous les collègues font, à savoir est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner? Voilà. Mais je vais quand même, je vais prendre plusieurs oracles, on va s'amuser un peu. Je reviendrai tout à l'heure, on parlera davantage, mais là je fais pas de blabla. Il est 7h40. Nous sommes le 26, hein. Bah oui. J'espère que vous allez tous bien. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais mélanger les cartes, on va les mélanger ensemble. Ouais, pas de blabla là. Ah bah déjà, je me suis réveillée tôt, je me suis rendormie, j'ai pris un bain. Je ne vous cache pas que les agapes, il faut les digérer en fait. Bon, si vous n'avez pas fait d'agapes de votre côté, c'est pas grave. Hein. Il faut pas, voilà, vous savez, moi il y a des années, pour de multiples raisons, hein, parce que on peut avoir des enfants qui travaillent à l'étranger, on peut être bloqué parce qu'on s'est foulé la cheville ou cassé une jambe, avoir un gros rhume, vous voyez. Donc il y a ça m'est déjà arrivé de passer Noël en tout petit comité, voire seul, parce que ma famille la plus proche était soit absente, soit loin, soit voilà, et moi-même pas en forme. Bon, il y a pas, vous savez, il n'y a pas de règle en fait. Hein, on fait au mieux. Hein, et puis quand c'est pas possible, bah c'est pas possible et c'est pas une raison de désespérer, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour la Saint-Sylvestre, le 1er de l'an. Ah, écoutez, il y a des... Moi, j'aime bien passer la Saint-Sylvestre seule. Et ça fait très longtemps. Hein. Et pour moi, c'est plutôt une joie, c'est plutôt un plaisir. Vous savez, comme dit le poète, hein, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens, la Saint-Sylvestre, quand je suis seule. Je me dis, mais quel bonheur de ne pas avoir affaire aux libations obligées. Vous savez, les passages obligés. Et moi, j'aime pas ça, les passages obligés. Donc, je suis ravie quand je suis seule. En plus, c'est vrai. Et depuis extrêmement longtemps. Après, le 1er de l'an, on peut le fêter en famille. Voilà, mais la Saint-Sylvestre, moi j'adorais faire la fête, hein, et j'avais nos limites hein, dans les fêtes, je tiens à vous le dire. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime la démesure en toute chose. Et j'ai toujours pensé, quand je faisais des fêtes démesurées, quoi, bah sinon c'est pas une fête, hein. Voilà, enfin de mon point de vue. Mais je suis pas fréquentable. Et j'ai toujours pensé que ces fêtes, on dirait les voyages organisés, vous savez. Tu visites un pays dans un bus. Bah là, j'ai l'impression que la Saint-Sylvestre, ça m'a toujours fait cet effet. On est dans une sorte de bus, et puis on descend, alors t'as l'arrêt obligatoire, voilà, il faut que t'aies des cotillons, ouais bah non, moi non, voilà. Et depuis, ça m'a prise quand j'étais jeune, hein, voilà. Les fêtes obligées, moi j'aime pas ça. T'es obligé de picoler, t'es obligé de lancer des confettis, bon. Non. Donc moi j'aime bien la Saint-Sylvestre seule, à écouter les bruits, vous savez, les bruits de fête. Bon, j'arrête de parler parce que j'ai arrêté de brasser. Bon allez, on y va. Emmanuel Macron, les cartes. Emmanuel Macron.
son parcours. Non, je vais commencer par toi. Emmanuel Macron. Parle-moi de ton parcours. Janvier, février, mars. Mais pourquoi je fais comme ça? Ben tant pis. Ah, tout à l'heure, je vous parlerai, parce que je compte bien revenir vous voir, sauf empêchement. Je vous parlerai de Cathy Neve qui nous a écrit ce livre. Et je vous parlerai de qu'est-ce que c'est que les cartes. Et comment on peut se tirer les cartes très tranquillement. Sans se prendre la tête. Alors, Emmanuel Macron. Et sans penser à des trucs et des machins, vous voyez. Faut être libre avec ses cartes. Si on n'est pas libre avec ses cartes, bah autant ne pas les tirer, hein, c'est tout. Ah ouais, j'ai tous mes grands verres au lave-vaisselle. Ah bah oui. Hein. Alors, Emmanuel Macron, d'accord. Emmanuel Macron, les cartes. Jusqu'au mois de mars, hein, ouais. Allez, jusqu'au printemps. Mais les cartes savent très bien ce que je suis en train de leur demander. Emmanuel Macron jusqu'au printemps. Bon, après, on pourra faire plus loin. Hein. J'ai pas fait de coupe. C'est un petit tirage pour se mettre en bouche. Hein. Comme une petite tranche de foie gras avant la dinde. Quelle dinde? Ah bah Wendy. Non, je rigole. Emmanuel Macron. Jusqu'au printemps, parce que au printemps, la dernière fois que j'ai tiré les cartes, je voyais arriver les gros ennuis politiques. Hein. Je me demande d'ailleurs pourquoi personne n'est dans la rue, vu ce qu'il nous a concocté. Emmanuel Macron jusqu'au printemps. On y va? Eh ben, il arrive à rien, en fait. Hein. C'est en positif, tirage en croix, normal, vite fait, sur le gaz. Hein. C'est lui, maintenant. Il arrive à rien. Et puis en plus, il y a une fissure, donc les gens, comment dire, il y a une division. Hein, il y a une division. On va voir le reste. On va d'accord. C'est un 10 de bâton. Il est épuisé, cet homme-là. Il est épuisé. Alors, peut-être parce que la société est trop divisée et qu'il n'arrive à rien. Alors, vous remarquerez que la société est divisée en zones géographiques, religion, ethnie, quoi d'autre? Revenus, habitat, transport, hôpitaux, etc., etc. On est tous divisés au niveau de la santé, au niveau... Bon. Et c'est vraiment la division et l'épuisement par rapport à cette division. Bah oui, hein, le travail l'a épuisé. Peut-être qu'il a voulu régler les problèmes, j'en sais rien, mais il n'y est pas arrivé. Hein. Oh, la santé, d'accord. Donc il y a peut-être un problème de santé psychologique parce qu'il est épuisé et il arrive à rien. Il y a peut-être même une séparation. Hein. Il y a des problèmes d'argent à régler. C'est peut-être l'économie française. Il a trop essayé d'arriver, son gouvernement, là, de se pencher sur... à force de se pencher sur la misère des Français, hein, voilà, bah, il nous fait une dépression. Hein. Bah ouais. Il est épuisé, là. Il est épuisé, trop de parler de division, et puis il a plus d'idées. Hein. La stérilité. On prend les cartes, on les lit bêtement. D'accord? Moi, c'est ce que, par rapport à ce tirage, c'est ce que je comptais faire. Je le fais. Je lis bêtement mes cartes. Donc, en positif, pour Emmanuel Macron, on n'a que du négatif. Alors, peut-être qu'en négatif, on n'aura que du positif, que des cartes positives. Je ne sais pas. Putain. Putain, les cartes en positif pour Emmanuel Macron, c'est la dèche. Hein. C'est vraiment, c'est moche. Hein. Et puis, je veux dire, qui dit fissure, dit opposition. Hein. Il arrive à rien, Emmanuel Macron. Parce qu'il est épuisé.
il est épuisé, ça le fatigue, et ça lui cause des problèmes de santé. Ah ben merde hein. Parce que la santé en négatif, c'est vraiment lui qui les a, hein, les problèmes de santé, c'est pas les autres. Bon, donc là c'est en positif, c'est de la merde, on va voir en négatif. Des difficultés peut-être, alors ça me montre un lieu. Bon, moi je veux bien les cartes là, mais arrête de me montrer un lieu, parce que c'est marqué dessus, donc la montagne, il va à la montagne, Emmanuel Macron, il va lui arriver un accident à la montagne, il est parti en vacances, je ne sais pas ce qu'il fabrique, je m'en fous. Ouais, je vous assure, en famille, on a discuté de tout ça, de la division des Français ici, cette fissure sociologique, économique, ethnique, machin. On a réglé le problème en famille à Noël. On va se concentrer sur la lutte de classe. Comme ça va nous épargner. C'est-à-dire qui exploite qui et comment gagner mieux sa vie. Lutter pour de meilleurs salaires. Ça va nous éviter à tous de nous engueuler, de nous diviser pour des trucs qui régleront rien et qui vont accentuer les soucis et justement les divisions, c'est-à-dire tout ce qui est religieux, ethnique et machin. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur mieux gagner notre vie, défendre nos droits sociaux. Ensuite, on verra comment ça se passe, on réglera les problèmes si il en reste. Mais à mon avis, si tout le monde gagnait correctement sa vie, il y aurait moins de soucis à tout point de vue. Ah bah dites donc, le changement, hein. Mais là il y a marqué inconstance. En négatif, il sait pas ce qu'il veut, quoi. C'est de l'inconstance, de la légèreté. À mon avis, en négatif par rapport à ce qu'il ressent actuellement, alors, la montagne, le lieu, à moins qu'ils partent en vacances, hein, et qu'en vacances, ils prennent les choses de façon trop légère. Il sait pas ce qu'il veut, là. D'accord? L'inconstance. Il fait pas attention. Il y a un déficit d'attention par rapport aux problèmes de la société française. Qu'est-ce que j'ai, là? La fête. Ce qui va très bien avec ça. Le lieu, bon, à moins qu'ils partent en vacances, hein, à la montagne, et que là, ils fassent le dingue, ils soient légers, ils fassent la fête. J'ai un cadre de bâton, la gratitude, etc. Mais vous voyez, cette auto-satisfecite, vraiment léger. Il est inconstant, Emmanuel Macron. Il est inconstant, il fait la fête. Peut-être qu'il part en vacances, je sais pas. Je sais pas. Et puis, tout ce qu'il y a de bien dans sa vie personnelle, avec ce 4 de bâton, ça vient en négatif, c'est-à-dire son fric, sa femme, son affectivité, sa position sociale. Hop! Comme il s'intéresse trop à ça, qu'il est trop léger dans sa vie personnelle comme de président de la République, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ça vient, je veux dire, comme il a que des cartes, des horribles cartes ici, on dirait que ça vient encore peser sur lui. En fait, il s'en fout, quoi. D'accord? Lui, il part en vacances, le pif au vent, et puis il va faire la fête. Bon, bah très bien, mais... Et puis, il n'arrive pas à faire de choix. Et regardez, il n'arrive pas à faire de choix parce qu'il est dans la légèreté et l'inconstance. Il devrait choisir une voie et s'y tenir, mais il n'y arrive pas. Voilà. Et puis en plus, c'est un mauvais choix, hein. Il fait un mauvais choix, peut-être par rapport à une division des Français, hein. Alors, qu'est-ce que c'est le conseil pour toi, mon ami? Un secret. Le conseil, c'est peut-être de garder tes désirs secrets.
de ne pas en faire état. J'ai le diable, hein. Bah, ouais. Et c'est toujours une question de choix, etc. C'est le diable. Il est attaché au secret, et il est attaché à faire la fête. Hein. Bon, bah écoutez, pense qu'à lui en fait. Hein. Grosso modo, c'est ça. Il devrait, on lui dit, garde le secret, ne parle pas, reste attaché, c'est plutôt sors du secret, d'accord? Sors de ton ego, c'est-à-dire de tout ce qui t'attache au bien matériel, au jeu, mais au jeu J-E et au jeu J-E-U. Arrête de jouer. Mais on lui dit aussi félicite-toi. Et garde secrète ta félicité, garde secret ton bonheur. Mais détache-toi de tout ça. Garde le secret et détache-t'en. Bon, ben, bof, quoi. Et là, la résultante de tout ça, donc ça nous fait arriver au janvier, février, mars, t'es enfermé, voilà, t'es enfermé, t'es tout seul. Et puis en plus, tu t'obstines. Il s'obstine. Il se stresse. Un 8 de bâton. Il fait face à des coups. Et en fait, il est obtus, quoi. Et ça va bien avec la carte du diable. Hein. Il est attaché, vraiment, aux options qu'il a prises ici, qui sont mauvaises. Il continue dans une mauvaise voie. Il s'enferme dans des certitudes et dans une posture qui va pas du tout. Et donc, il se stresse. Il est malade, il fait une dépression nerveuse. Hein. Et il est en échec. Hein. Trop de problèmes, des mauvais choix, hein, des problèmes de santé liés à ce stress janvier, février, mars, où il n'arrive à rien. Et regardez, il est buté. Il est buté. Il reste attaché à des mauvaises choses. Bah, il reste attaché à des mauvaises choses, ça c'est clair. C'est des cartes de merde. Hein. Et il ne fait que des mauvais choix. Et il fait des mauvais choix, d'accord? Il s'enferme tout seul dans des mauvais choix. Ça lui cause du stress et il ne s'en sort pas. La noyade, c'est quand tu ne te sors pas du bain dans lequel tu t'es mis tout seul. Alors évidemment, on l'aide. Hein. Bon, il y a peut-être des trahisons. Je vais voir... peut-être des trahisons parce qu'on l'aide, hein, la noyade, ça peut être un crime aussi. Non, ça veut plus. Mais avec moi, vous savez, moi je fais souvent un premier jet et j'arrête parce que quand tu recouvres, moi, je parle que de moi, pas de mes collègues, attention. Hein. Parce que chacun, et puis on va y revenir tout à l'heure, tire les cartes comme il veut. Mais moi, je sais que quand je recouvre, ça veut plus rien dire. Voilà. Donc, je fais un jet, surtout enfin, pas surtout, je ferai des tirages personnels à des gens, bien sûr, je recouvrirai. Mais là, non, c'est trop général. Et en plus, c'est l'avenir d'Emmanuel Macron jusqu'au printemps. Au moins, j'ai vu que ça débordait partout et où les cartes me disent que ça va déborder partout.
et qu'il a des problèmes de santé, mais il lâche pas l'affaire, quoi. Et on lui dit, détache-toi de ce que tu as fait jusqu'à présent, etc. Détache-toi, mais il ne se détache pas. Et il ne fait que des mauvais choix parce que, voilà, il est inconstant. Un jour c'est bleu, un jour c'est rouge, un jour c'est je sais pas quoi, voilà. Et puis je profite de la vie ici, je fais des mauvais choix et en face, je divise les gens. Je divise les gens. Je n'apporte aucune solution. Je suis épuisé, je suis malade. Regardez, je suis malade. En positif et en résultante. Hein. En résultante, voilà. Je m'enferme dans des logiques qui m'amènent à du stress. Et le stress est tel que je me noie. Et ben si ça, c'est pas un tirage dégueulasse, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, mes amis, vous tirez ça, vous tirez ces cartes-là en consultation privée, sans déconner, on a du souci à se faire. Hein. Je sais pas ce que je vais vous mettre en image d'accueil, mais enfin on s'en fout hein, pour l'instant. It's my problem. Je reviens tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Emmanuel Macron, t'es dans le caca. Bisous.